Bonne soirée. Merci Pascal, bien sûr, comme tu l'as dit, nous avons eu ces moments de formation sous la houlette de Monseigneur Hippolyte Simon. Alors ce n'était pas Monseigneur à l'époque, c'était le père Hippolyte Simon, notre supérieur de séminaire. Il avait une réputation d'un homme très froid qui pouvait vous glacer dès que vous le rencontriez. Et en fait, on n'a pas eu si froid que ça. Et il avait aussi d'une autre manière ses accents chaleureux. Et je pense qu'en fait, plus que je n'ai pu le penser au début, c'est un homme qui m'a beaucoup marqué dans son comportement. J'étais tout jeune, jeune séminariste. Je suis né en 69, j'arrive au séminaire en 88. Voilà, j'étais un peu un gamin. J'ai vu en face de moi, quelqu'un qui semblait plein de maturité, d'intelligence, de sens de l'Église, et je pense que j'ai d'emblée beaucoup reçu, sans que ce soit, j'en ferai pas un grand discours, mais son positionnement m'a souvent marqué. Pour nous, quand on était tout jeune séminariste, ces grands travaux sur chrétiens dans l'État moderne, c'était visiblement de la haute volée qu'on pouvait aborder quand on était en second cycle. Mais nous, on a eu la version vivante de Chrétiens dans l'État moderne, c'est-à-dire pas toute la réflexion intellectuelle et toutes les assises que ça demandait pour analyser la société, mais ce qu'il avait écrit, il le vivait. Il le vivait, un homme qui était passionné par l'humain, passionné par la politique, passionné par la vie du bien commun, de ce que les gens pouvaient vivre ensemble. Moi, dans les jours qui précédaient l'entrée officielle du séminaire, je vivais dans la maison quasiment tout seul avec lui, parce que moi je venais de loin, je ne veux pas vous faire mon histoire, mais je n'étais pas forcément natif du coin, les parents avaient déménagé, on disait que d'Berck-sur-Mer, donc j'étais arrivé quelques jours avant. Et alors il s'occupait à la fois du SDF, à la fois il partait en camionnette pour faire des choses avec le secours catholique dans le centre de Caen. Enfin, je comprenais pas tout, je le connaissais pas. Puis il fallait que je réalise petit à petit qu'il allait être mon responsable. Je ne savais pas trop ce que c'était qu'un supérieur de séminaire. Mais je me rappelle d'emblée d'avoir cet homme-là tourné vers la société. Il était passionné de vivre dans la société. Et je suis assez ému en le disant parce que je me dis, en fait, il m'a certainement transmis quelque chose de ça. Moi, je pense être heureux de vivre dans la société. Heureux de vivre, non pas en qualifiant d'emblée de manière pessimiste les temps que nous vivons, mais en essayant toujours de vivre dans l'actualité des choses qui peuvent être parfois rudes, difficiles, demandant beaucoup de confrontation. Je sentais aussi que c'était un homme qui aimait la confrontation, que c'était un homme qui ferraillait sans cesse, qui discutait, qui aimait parler sur les ondes, qui, comme supérieur du séminaire, nous rappelait tel édito dans telle revue, qu'elle soit à gauche ou qu'elle soit à droite. Il aimait, il se livrait, même c'était la fin de son supériorat. Donc on a eu la deuxième année, il nous a fait partager une rentrée après la première année. Quand on était en deuxième année, il avait fait une semaine de rentrée à Paris, il nous a fait visiter les studios de télévision, rencontrer Jean Offredo, il nous avait organisé, je crois, avec, vraiment, c'était sa dernière année, avec passion et enthousiasme, une vie dans Paris, en rencontrant un tas de réalités. Et d'emblée, ça va toujours marquer. Ça va toujours marquer sur ces liens à faire avec les médias, avec la culture, avec la politique, avec la vie qu'on pourrait aussi très simplement appeler la vie des gens. La vie des gens. Et c'est ce qui se transmet peut-être dans l'éducation, des fois justement pas par des cours théoriques d'abord, mais par une attitude de vie. Il avait une attitude de vie qui m'a certainement transmis quelque chose. Encore une fois, c'est difficile. Il ne faut pas toujours tirer les choses après coup, c'est facile de faire la gloire de quelqu'un ou de le descendre à fond. C'est toujours un peu facile et pas si intéressant que ça. Mais à un moment où vous faites ici mémoire de cette personne, je ne peux pas manquer quand même que mes 2 premières années de formation ont été constamment. C'est un homme présent. Il m'avait dit d'ailleurs le jour où moi-même je suis devenu supérieur de séminaire, ce qui est un de nos points communs, on va dire. Quand ça m'est arrivé, il m'a dit, je te rappelle ce qu'on m'avait dit quand j'étais jeune, n'importe quel con peut prendre la place,
de la responsabilité à condition d'être présent. Et c'est une grande sagesse. C'est-à-dire que quand vous menez une maison, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez, des charismes extraordinaires, de ce qu'on veut, mais ce qu'on vous demande, c'est d'être là pour les gens qui sont là, quoi. Et pas de rêver à d'autres qui ne seraient pas là, ou de faire de je sais pas quoi avec je sais pas qui, c'est de se confronter au réel, l'affrontement chrétien, c'était pour lui, Mounier, c'était pas rien, eh bien l'affrontement chrétien se vit dans la confrontation du réalisme, et voilà qu'il faut faire ce qu'on vous demande de faire, là où vous êtes, avec les gens qui sont là, et voilà. Et ben, quelque part, proposer la foi dans la société actuelle, ça dit bien quelque chose de ça. C'est-à-dire, je ne vais pas rêver d'annoncer la foi au Moyen-Âge, d'annoncer la foi avant le Concile Vatican II, je l'annonce après le Concile Vatican II, et je l'annonce ici et maintenant. Et donc, je suis de toute façon confronté à cette société-là, que je le veuille ou pas, que ça me plaise ou que ça ne me plaise pas. Et celui qui le refuse se porte directement en dehors du réalisme, dans un idéalisme qui vous fait passer à côté de la vie des gens. Et donc, certainement que cette figure est une figure passionnée par Jésus-Christ, et sa passion pour Jésus-Christ, c'est une passion pour l'homme, tout en même temps qu'une passion pour Dieu, car il contemple le cœur de la foi, il aime beaucoup, il était souvent impressionnant de réaffirmation. Nous sommes des croyants en Jésus-Christ, il faut aller au cœur de la foi, il est mort et ressuscité, c'est une lumière sur les événements du monde, je ne les vois pas comme d'autres les voient, parce que je les vois dans cette lumière-là, c'est ma foi, c'est celle que je partage, c'est celle que j'ai reçue d'un tissu social, d'une vie familiale. Combien de fois nous entendions parler de sa maman, de sa vie à Saint-Georges-de-Rouellé. Toujours, il avait aussi besoin de revenir à la source d'une histoire qui était la sienne, d'une histoire que l'on pourrait qualifier de sainte, telle qu'il la relisait, c'est-à-dire en disant « Dieu s'est dit dans l'histoire, qui est la mienne ». Et il aimait. Alors peut-être parfois, on rigolait quand on était jeune, on avait l'impression qu'il avait toujours fait toutes les expériences du monde. Quand il restait avec nous le soir en première année, il nous racontait un tas de trucs qu'il avait fait. J'avais l'impression qu'il avait tout fait. Parfois, alors les anciens disaient « Alors, qu'est-ce qu'il vous a dit ? Il vous a dit qu'il a fait tel truc, tel camp, tel machin, tout ça. Alors vous savez, ça, il a fait ça pendant à peu près un mois, ça, il a fait ça pendant 6 mois, c'était un peu les détracteurs, les aînés étaient un peu les directeurs, mais c'était un peu vrai. Voilà, c'était aussi le réalisme d'Hippolyte, qui savait tout à fait le reconnaître, mais qui aimait partager la moindre de ses petites expériences. Parce que souvent, il en avait même en peu de temps recueilli quelque chose. Enfin, l'expérience d'une rencontre avec tel ou tel lui donnait, alors c'était vraiment un penseur aussi, lui donnait à penser. Il avait besoin de penser ce monde, de penser les relations, de penser la vie en société, de penser la vie politique au sens le plus noble et le plus profond du terme. Il nous en parlait beaucoup. Donc voilà, vous m'avez fait replonger un peu, je me suis plongé dans ce fameux rapport, le rapport d'Agens, qui ne manquait pas, assez modestement quand même, de bien rappeler tout de même les gens qui avaient travaillé. Souvent, vous savez, quand vous avez un rapporteur et un grand coordinateur, il travaille, bien sûr, mais il ne travaille pas tout seul. Et donc, on nous rappelle dès le début de ce rapport que des gens comme Henri Gérard-Gagé, sœur Geneviève Medevielle, quelqu'un que j'ai appris aussi à beaucoup connaître et à travailler avec Geneviève Medevielle, et le père Hippolyte Simon, avec le père Joseph Doré, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de notre Église de France. Voilà, donc on doit ce rapport à tous ces gens qui ont travaillé. Et je me rappelle effectivement comment, de manière assez impliquée, Hippolyte travaillait à ce rapport et venait nous enseigner. Alors là, on était rendu à la fin de notre formation. On était 94, moi j'ai suis ordonné en 1996, et là, il venait nous donner des interventions dans la fin de notre formation, qu'on appelle le temps de la formation pastorale, voilà, avec beaucoup de passion. Voilà. Alors je me rappelle très bien quand même une altercation, j'étais plus un gamin, mais j'étais certainement effronté de ma jeunesse, et je l'avais écouté, passionné, de me parler de cette proposition de la foi dans la société actuelle. Je lui ai dit à la pause, je lui ai dit, alors il me dit, alors qu'est-ce que tu penses ? Je lui ai dit, bon, oui, écoute, moi ça fait quand même 8 ans que je suis dans un séminaire, proposer la foi dans la société actuelle, on est là pour ça. Ah oui,
oui, enfin bon, ce que tu vois, il y a un changement, c'est un changement d'époque, c'est un changement de monde, c'est un changement d'église, le concile est en train de prendre. Alors j'avais un peu de mal, je disais, mais tu sais, moi depuis ma jeunesse, je connais des communautés nouvelles, je connais des mouvements, on n'arrête pas de nous dire qu'il faut annoncer Jésus-Christ, donc effectivement, j'ai rien contre ce que tu dis. J'ai dit, j'ai rien contre ce que tu dis, mais j'ai vraiment pas l'impression de découvrir le fil à couper le beurre avec ce que tu me racontes. C'est voilà. Il dit, ah, petit gamin, tu es jeune, tu ne te rends pas compte, tout ce par quoi nous sommes passés par des périodes d'enfouissement complet, on avait presque peur d'une dissolution, et puis il y a l'émergence comme d'un nouveau christianisme, nouvelle manière d'être pétri de l'évangile, il se passe quelque chose. Et bien sûr, je me doutais bien qu'il devait se passer quelque chose, et qu'il regardait ça de la hauteur de son âge, et de la hauteur, c'était juste avant qu'il allait très peu de temps après être appelé à devenir évêque. Et donc, voilà, on arrive dans ce moment où, si vous voulez, dans les années 90, il ne s'est quand même pas rien passé depuis 1965. 1965, c'est la clôture du Concile Vatican II, donc c'est bien qu'on se répartisse, qu'on se rend compte un peu là de quoi on parle. 1965, donc un concile. Donc, un concile, comme disait le mentor d'Hippolyte Simon, un mentor théologien, était le père Canquette. Il disait, Hippolyte, t'excite pas, il faut minimum 50 ans pour commencer à accueillir ce qui est dit dans un concile. Donc on n'est pas rendu. Et c'était pas faux, et c'est vraiment objectivement, quand on fait l'histoire des conciles, on s'aperçoit que quand même, il faut largement 50 ans, et il n'est pas rare qu'il faille 100 ans pour que même des choses que le concile dit qu'il faudrait faire se fassent. Parce que ça se fait pas. Parce que dans les années 1500, au concile de Trente, quand on demande de faire des séminaires, le lendemain, vous ne faites pas des séminaires. Enfin d'abord, parce que c'est pas parce qu'on vient de dire qu'il faut faire quelque chose qu'on peut le mettre en œuvre comme ça, directement, du jour au lendemain. Il faut déjà comprendre ce qu'on vous dit, il faut essayer de commencer à le faire, parfois vous vous cassez la figure, et puis ça prend un peu de temps. Donc c'est vrai qu'il y a toute une trajectoire. Ceci étant, on peut se dire qu'aujourd'hui, ou l'an prochain, on sera sur j'ai toujours du mal avec les dates, mais on sera sur le 70e, si je ne me trompe pas. 6-12, hein, c'est ça. Hein. Voilà. 60e, oui, le 60e, voilà, le 60e, en 2025, hein, on sera sur le 60e anniversaire de la clôture du Concile Vatican II, qui s'est ouvert en 1962. Et au cœur de ce concile, il y a donc 4 documents importants, et l'un de ceux sur lesquels je travaille beaucoup, c'est donc celui de l'Église, puisqu'on me demande aujourd'hui d'être enseignant sur l'Église, sur ce qu'est l'Église. Vaste question quand on voit ce que nous vivons aujourd'hui, et quand on voit comment l'Église à nouveau se met à réfléchir sur elle-même, ce qui est toujours un peu inquiétant. Parce qu'en fait, l'Église n'est là que pour annoncer Jésus-Christ. Et donc, il vaudrait mieux qu'elle nous parle de Jésus-Christ que de nous parler d'elle-même. Proposer la foi dans la société actuelle, ce n'est pas proposer l'Église au monde d'aujourd'hui. C'est proposer la foi en Jésus-Christ. Donc, il faut toujours faire attention. Est-ce que c'est bien que l'Église se mette à réfléchir sur elle-même? Oui, à la condition que ce soit pour mieux proposer la foi dans la société actuelle. Parce que si c'est pour s'astiquer ou se regarder le nombril, c'est quand même pas très intéressant, d'autant plus que parfois cette Église est toujours quelque peu décevante, blessante, et ce n'est pas avec les événements que nous traversons, dans toutes les formes d'abus et de scandales qui sont aujourd'hui en partie mis au jour, que nous pouvons triompher de quoi que ce soit. L'Église triomphante, c'est une Église, si elle doit être triomphante, elle ne peut qu'être celle qui rayonne de Jésus-Christ, et donc de l'Évangile, et donc de l'amour du prochain autant que de l'amour de Dieu. Si elle ne rayonne pas de cela, son triomphalisme, une fois de plus, passe à côté du réalisme et se réfugie dans un idéalisme dominant, écrasant, c'est-à-dire le contraire de ce qu'elle doit être. Donc c'est aussi bien que de temps en temps l'Église réfléchisse sur elle-même, afin d'être cohérente, c'est-à-dire d'être ce qu'elle doit être, et non pas de cultiver des choses qui l'éloignent de ce qu'elle devrait être. Donc, au moment du Concile,
les pères pensent qu'il faut un document sur l'Église. Parce que justement, c'est quoi l'Église? C'est une grande institution où c'est le corps du Christ. C'est une grande institution où c'est le peuple de Dieu. C'est une grande institution où c'est vraiment le temple de l'Esprit de Dieu. Et le Concile va donner cette forte image qui est reprise dans le catéchisme de l'Église catholique, qui est un des fruits du Concile, qui va s'écrire entre 1992 et 1997, où dans le catéchisme de l'Église catholique, on redit avec force: l'Église est peuple de Dieu, corps du Christ, temple de l'Esprit. Et c'est souvent des images qui s'imbriquent. Ceux qui veulent tirer une image sans penser aux deux autres, souvent se désarticulent. Les choses de la foi sont rarement saisies en une expression, la seule et l'unique, la meilleure. Non. Souvent, c'est une multiplicité de points de vue qui permet d'approcher la vérité, de ce qu'est la réalité de la foi. Comme quand vous avez 4 évangiles. Il y a au moins la sagesse d'une Église qui n'a pas laissé circuler tout ce qui était écrit sur Jésus, mais qui à un moment n'a jamais voulu se résoudre ni à faire une synthèse, ni à choisir un des textes qui serait le meilleur, mais au moins d'avoir plusieurs points de vue. 4 points de vue pour parler de Jésus. Parce que d'ailleurs, quand vous rencontrez quelqu'un, si vous vous retrouvez pour en parler, vous n'aurez pas eu le même point de vue. Vous n'aurez pas entendu les mêmes choses. Vous aurez été attiré par tel aspect de ce qu'il a dit ou par tel geste qu'il a fait, et l'autre l'a même pas vu, ce geste, parce qu'il était derrière, peut-être, tout simplement. C'est comme quand il y a une statue au milieu de la table, au milieu de la salle. Il y a ceux qui voient l'arrière de la statue, ceux qui voient le côté, ceux qui voient devant. Personne n'a faux quand il en parle ensuite s'il dit ce qu'il a vu, mais il y a plusieurs points de vue. Et il faut réunir les points de vue pour approcher la vérité. Et donc, l'Église, il y a plein de noms pour la définir, même dans la Bible, il y a plein d'images qui disent ce qu'est l'Église, mais la force reprise par le Concile, c'est ce lien entre le peuple de Dieu, le corps du Christ. Le peuple de Dieu, c'est le peuple de ceux qui sont devenus enfants de Dieu. On pense beaucoup à Dieu le Père. Nous sommes les enfants de Dieu le Père. Le peuple des enfants de Dieu, c'est le peuple des baptisés. L'image du corps du Christ, c'est l'image de ces baptisés qui sont alimentés par le corps du Christ chaque dimanche dans la communion. Et chacun devient un membre de ce corps. Et l'on reçoit dès le baptême, mais d'une manière plus solennelle, souvent de la main d'un évêque successeur des apôtres, le don de l'Esprit qui habite en nous. Donc, l'image d'ailleurs du peuple de Dieu, du corps du Christ ou du temple de l'Esprit, sont des images qui disent quelque chose de la condition du chrétien, de la vie du chrétien. L'Église, quand tu en parles, ne te mets pas trop à l'extérieur, comme si tu regardais un genre d'institution ou d'ONG. L'Église, c'est toi. C'est pas toi tout seul. C'est toi et l'autre. C'est toi comme étant un membre du corps du Christ. C'est toi comme étant un des enfants de ce peuple. L'Église, c'est plutôt un nous que un toi. L'Église, c'est nous. Lorsque tu la critiques, reçois la critique que tu formules pour toi-même, car tu en es membre. Tu peux dénoncer de mauvais agissements et avoir de ton côté de bons agissements, mais ne va pas trop vite à t'extérioriser de l'Église pour en parler. Tu en es membre. Tu ne te sens peut-être pas suffisamment reconnu, peut-être que tu es en malaise dans ce corps qu'est l'Église, mais peu importe, c'est comme dans une famille. Il y a celui qui s'y sent bien, il y a celui qui s'y sent moins bien, il y a celui qui se sent mal considéré, il y a celui qui est blessé par la parole de l'autre dans une famille. Tout ne va pas tous les jours très bien. Mais on ne perd pas sa place, on est bien membre d'une famille. N'en déplaise même à celui qui voudrait vous rejeter. Il ne peut pas complètement vous rejeter, vous êtes un des membres de la famille. Donc, de quelle Église parlons-nous? Eh bien, après 65, très vite, je vais vite, parce que sans quoi on n'aura pas le temps d'échanger, alors j'aimerais bien qu'on puisse échanger.
Très vite, il faut se repérer qu'en 75, 10 ans plus tard, le pape Paul VI va justement recentrer l'Église sur sa mission. L'Église n'est là que, en définitive, pour annoncer Jésus-Christ. Et il fera un synode, parce que le Concile Vatican II a mis en place, dès 65, un synode des évêques, afin que le pape puisse assurer son ministère, non pas avec quelques cardinaux d'une curie romaine, mais avec des évêques du monde entier. Et le Concile Vatican II a forgé un outil, ou du moins a demandé à ce qu'on forge un outil, ce qu'a très vite fait Paul VI, d'abord pour la mise en place du Concile, dès les débuts, il fallait quand même, il y avait plein de choses à voir, bon voilà. Et donc on a organisé ce qu'on appelle, on a institutionnalisé pour le coup, un outil, le synode des évêques. C'est très intéressant d'entendre ce mot, parce que c'est un mot qui aujourd'hui a grande importance. Le synode des évêques. Donc le pape pourra régulièrement faire des assemblées ordinaires en invitant des évêques du monde entier à réfléchir sur un sujet. Et petit à petit, bon, les 10 premières années, ça se passe qu'à un quart, ces assemblées, et puis voilà que Paul VI décide de faire un travail sur l'annonce de l'Évangile, de faire réfléchir sur l'annonce de l'Évangile. Il convoque un synode sur l'évangélisation dans le monde moderne. Et c'est pas très loin de la question de proposer la foi dans le monde moderne, dans la société de l'époque. On est en 74. Et en 75, il écrit alors une exhortation apostolique post-synodale. Il ouvre là quelque chose de nouveau. Les papes ne vont pas seulement écrire des encycliques, des textes un peu forts qui disent des choses au peuple de Dieu et aux hommes et femmes de bonne volonté, comme le pape Jean XXIII l'a institué. Je ne parle pas que dans l'entre-soi des catholiques, je parle au monde, je prétends oser une parole qui puisse atteindre les oreilles de ceux que l'on appellera les hommes et femmes de bonne volonté, qui sont, si critiques seraient-ils vis-à-vis de nous, ouverts à ce que nous pouvons dire pour dialoguer, discuter ensemble. Et Paul VI va s'inscrire ainsi, Jean-Paul II aussi, Benoît XVI aussi, le pape François aussi. C'est une continuité, contrairement à des débats des fois sociologico-culturels qui voudraient opposer nos papes, on peut aussi être impressionné de tirer un fil impressionnant de continuité, de succession en succession. Nous avons des hommes pleinement conciliaires, chacun avec son point de vue, chacun avec sa marque, chacun avec sa sensibilité, son histoire. Mais chacun poursuit ce travail. En 75, une très belle étape, c'est un texte qui continue de nourrir et qui nourrit, nous le savons, énormément, qui a nourri énormément le Bergoglio, devenu successeur de Pierre, successeur aussi de Paul VI. Paul VI a énormément marqué le pape actuel dans son histoire personnelle. Et notamment ce texte, 75, annoncer l'évangile aujourd'hui. Annoncer l'évangile aujourd'hui. Et c'est un texte tout à fait qu'on peut relire aujourd'hui, qui est remarquable. En 1985, il y aura un synode un peu extraordinaire, où le pape Jean-Paul II, sentant quand même qu'il y a des débats, voire des confrontations un peu dures sur la manière de vivre cette annonce de l'évangile et sur ce qu'est l'Église, finit par dire « Je ne suis pas sûr qu'on fasse tous la même lecture des documents du Concile. Il serait bon que, pour les 20 ans, il y ait un synode qui discute un peu tout ça. » Et il y eut un synode qui va forger une nouvelle expression. Parce que, si vous voulez, dans ce synode, il y avait l'expression qui était repérée en disant « Certains ne parlent plus de l'Église que dans la formule « Elle est le peuple de Dieu ». Mais la formule semble devenir un slogan qui attire beaucoup sur la dimension horizontale des relations humaines et qui en perd le croisement avec la verticale, c'est-à-dire ce dialogue de l'homme avec Dieu, de Dieu avec l'homme. Et qu'a priori, on pourrait parler d'un genre de peuple qui certes est de Dieu, mais dont on n'entend pas trop parler de sa relation à Dieu. Et donc, si c'est ça l'Église, elle serait plutôt comme une communauté mondaine, comme une communauté
peut-être un peu institutionnelle, comme une organisation non gouvernementale. Enfin, il y a un risque, parce que ce ne soit pas l'Église de Dieu. Alors, certains rappellent, le peuple de Dieu, oui, mais corps du Christ et temple de l'Esprit. Mais ça ne semble pas suffisant. Je vais très vite, il faudrait parler dans un cours, je passe sur ce que je viens de vous dire là, à peu près 1h30. Donc, on va en venir à essayer de se dire, oui, mais si on veut s'entendre, c'est peut-être pas un slogan qu'il faut trouver, mais qu'est-ce qu'on a voulu fondamentalement dire dans le grand texte du Concile sur l'Église? En peu de mots, qu'est-ce qu'on pourrait dire? C'est quoi l'Église? Si je te demande de dire c'est quoi l'Église, est-ce que tu peux me le dire en peu de mots? Peuple de Dieu, corps du Christ, temple de l'Esprit. Si tu rassembles tout ça, qu'est-ce que tu pourrais me dire? Et petit à petit va émerger le mot qui est présent dans le texte du Concile, pas tant que ça, en tant que tel, en tant que mot. Mais on dit plusieurs fois, on dit bien que c'est l'Église de Dieu, le Dieu de Jésus-Christ. Le Dieu de Jésus-Christ, c'est le Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. L'origine de l'Église est en Dieu. Elle est dans cette Trinité. Elle est dans cette relation d'amour du Père, du Fils et de l'Esprit. Cette relation d'amour, c'est une communion. Et va émerger vraiment l'expression très forte de dire toute l'ecclésiologie, toute la manière du Concile de parler de l'Église, c'est une Église communion. Et ce mot va sortir fort. Le pape ne va pas écrire un discours sur cela. Le synode va passer. Ce sera connu de peu de monde. Mais les théologiens seront un peu contents en se disant, voilà. Un certain Ratzinger finira par dire, plus tard, vers 95, je crois que malheureusement on s'est encore planté parce que certains font du mot communion un mot un peu slogan. La communion, il faut vraiment que ce soit la communion au sens trinitaire. Ça désigne ce Dieu Trinité. La communion, c'est la communion au corps eucharistique. Le peuple de Dieu trouve son origine dans la Trinité. Chacun est membre du corps du Christ, ce corps du Christ qui se réalise fortement dans la communion eucharistique. Ce qui d'ailleurs nous rapproche beaucoup, à cette époque-là, des églises orthodoxes qui ont, dans leur théologie et leur appréhension de ce qu'est l'Église, ce terme, la koinonia, comme disent les Grecs, la communion. Beaucoup de traités théologiques orthodoxes disent assez simplement en titre, l'Église est communion. Elle est communion, je vais essayer de retrouver, je m'étais mis ça de côté, elle est communion au sens l'ecclésiologie de communion, comprendre l'Église comme communion, est devenue l'idée centrale et fondamentale de tous les documents du Concile. C'est fondé sur la Sainte Écriture, qui est mise à l'honneur dans l'Église primitive et dans les Églises orientales jusqu'à nos jours. Voilà pourquoi le Concile Vatican II a travaillé intensément afin que l'Église soit plus clairement conçue comme une communion et que ce concept soit traduit concrètement dans la vie. Que signifie donc ce mot, qui peut être un mot un peu complexe, ce mot de communion? Il s'agit fondamentalement de la communion avec Dieu par l'intermédiaire de Jésus-Christ dans l'Esprit Saint. Cette communion s'obtient par la parole de Dieu et par les sacrements. Le baptême est la porte et le fondement de la communion dans l'Église. L'Eucharistie est la source et le sommet de toute la vie chrétienne. La communion au corps eucharistique du Christ signifie et produit en d'autres termes édifie l'intime communion de tous les fidèles dans le corps du Christ qui est l'Église. Cette définition forte de la communion, le pape va l'inscrire dans un texte important, de nouveau une exhortation post-synodale, après avoir réuni en 1987 un synode sur la vocation des baptisés. Exactement, un synode sur les fidèles laïcs. C'est un des textes les plus importants pour comprendre l'Église dans l'histoire récente. 65, on peut lire les documents du Concile, les 4 grandes constitutions, surtout celles sur l'Église, dans le sujet que j'aborde ce soir. Et puis en 75, bien sûr, cette Église qui est faite pour annoncer Jésus-Christ, et elle s'annonce à partir de... Comment ça s'annonce Jésus-Christ? Avec les enfants de Dieu, le peuple de Dieu. Le point commun de tous dans l'Église, c'est d'être les baptisés. D'ailleurs, dans le Concile,
on ne parle pas de l'Église en partant du pape, puis des prêtres, puis des fidèles laïcs. On parle de l'Église peuple de Dieu. On parle d'abord d'une Église qui est l'Église des baptisés, dans laquelle il y a ensuite des rapports hiérarchiques, parce que dans laquelle certains, en tant que baptisés avec les autres, sont pour les autres chargés de tel ou tel ministère. Et du coup, l'Église s'organise aussi, parce que c'est un organisme vivant, parce qu'il faut aussi, bien sûr, s'organiser, et qu'il y a une diversité de ministères, une diversité de charismes, des rapports hiérarchiques. Mais c'est secondaire. Ce qu'est l'Église, c'est le peuple de Dieu. Et en 87, le pape Jean-Paul II fait un synode sur la vocation des fidèles laïcs. Et quand il va écrire son texte en 1988, il va inclure la réflexion de 85 pour définir l'Église comme communion, et même, plus exactement, il va rédiger un texte qui sera l'expression d'une Église qui est à la fois l'Église mystère de Dieu, qui est à la fois l'Église communion, et qui est à la fois l'Église mission. Mystère, communion et mission. Ça deviendra la grande trilogie que le père Coudard, qui était encore vivant, acclamait de ses deux mains, lui qui était l'ancien père, un des pères de ce concile, un des théologiens, et qu'on était allé chercher pour dire qu'est-ce que vous pensez de ce texte de Jean-Paul II. Eh bien, il dit, il a compris que l'Église est comme mystère, c'est ce que dit, dans un autre mot, le Concile Vatican II, l'Église est en quelque sorte un sacrement. Le mot mystère, il faut le comprendre comme sacrement. Quand vous entendez dans la littérature chrétienne le mot mystère, il faut comprendre ça comme le mot sacrement. Le sacrement, c'est un signe visible d'une réalité qui demeure invisible. Mais c'est aussi un instrument. C'est-à-dire c'est un signe efficace. C'est donc une réalité qui dit quelque chose de Dieu et qui fait quelque chose de Dieu. Là, c'est les sacrements. Le baptême, il y a des signes visibles, avec l'eau du baptême, ou l'onction d'huile. Et vous avez des paroles qui font ce qu'elle dit. Je te baptise au nom du Père. C'est un signe visible. On peut décrire quelque chose d'un baptême, mais qui nous renvoie à une réalité plus grande que ce que je peux en voir. Et dans ma foi, je peux avoir un regard de foi sur le baptême. Le sociologue qui vient regarder un baptême, il vous racontera vraiment à ras de la réalité ce qu'il a vu. Il vous dira, le gars, il a pris de l'eau, il l'a versé, ou il a pris le gamin dans les mains, il l'a plongé sous l'eau, ouf, il l'a relevé, et il a fait ça par 3 fois. Il va vous décrire une réalité vue un peu de l'extérieur. Le chrétien qui va raconter le baptême va peut-être avoir loupé quelques détails des maladresses du prêtre qui n'a pas trop su s'y prendre avec le gamin, mais il va vous dire, à ce moment-là, mon enfant a vécu une nouvelle naissance parce qu'il porte sur cet événement un regard de foi. Et dans tous les cas, dans l'extériorité ou dans l'intériorité, il y a un signe visible, il y a quelque chose qu'on a vu, d'une réalité qui nous dépasse, qui reste invisible. Et il se passe quelque chose, il y a un avant, il y a un après, il y a des paroles qui sont dites, et dans la foi, nous croyons que ces paroles font ce qu'elles disent, à l'image d'un Dieu créateur qui vous dit que la lumière soit et la lumière fut, du moins c'est plutôt les hommes qui essayent de comprendre le mystère de la création et qui disent, eh bien à l'origine, il y a un Dieu qui fait, qui crée, c'est-à-dire que ce qu'il dit, ça se fait. Et l'accomplissement d'un créateur, c'est d'envoyer son fils dans le monde qui a une attitude de vie, des paroles cohérentes avec ce qu'il fait, et en gros, entre ses paroles et ses actes, il y a une cohérence, et il y a quelque chose. Eh bien, s'il en est de même pour nous, qui devenons des baptisés, et quand on devient un baptisé, on devient aussi un disciple. C'est-à-dire que, il ne faut pas oublier que baptisé, on est devenu enfant de Dieu. Mais d'emblée, on choisit de suivre le Christ. On reçoit une vocation en tant que baptisé, un disciple, qui suit le Christ, qui suit la vie du Fils de Dieu. Je suis devenu enfant de Dieu, donc frère, sœur de Jésus-Christ. En cela, je suis un disciple. Et un disciple sur cette planète n'a que de raison d'être que d'annoncer, proposer la foi, d'annoncer l'évangile. Et donc,
il n'a que pour raison d'être que d'être missionnaire. Et aujourd'hui, on vous dit ça, on dit d'où ça sort? Ça sort pas de la cuisse de Jupiter. Ça sort d'une logique évangélique. Le baptisé est un disciple missionnaire. Dans la réalité d'une église qui est sacramentelle, qui est un signe. Quand les pères disent, certains ont eu peur, ils disent, oh là là, les catholiques sont encore en train d'inventer un 8e sacrement. Il faut dire qu'avant d'avoir forgé 7 sacrements en plein Moyen-Âge de catholicisme occidental, on avait une approche sacramentelle de 8 ou 9 réalités. Les icônes que l'on écrit dans le monde oriental, dans les premiers temps du christianisme, sont assimilables à ce que nous appelons en Occident un sacrement. C'est très proche. La sacramentalité, c'était quelque chose d'assez large. On a voulu réduire pour pas que tout devienne sacrement non plus. Je passe les détails, c'est un cours à lui-même d'un semestre sur ce que c'est que la sacramentalité. Mais les pères du Concile ont surtout dit, dès le début du texte sur l'Église, l'Église est en quelque sorte comme un sacrement. C'est-à-dire que la réalité dont je vous parle, c'est pas une réalité d'abord institutionnelle, c'est un signe visible de Dieu sur la terre. Jésus était le sacrement du Père. Nous sommes le sacrement de Jésus-Christ. Nous sommes signes du Christ dans le monde actuel. Il ne s'agit pas de s'y croire, il ne s'agit pas de se prendre. Et vous croyez que le Christ s'y est cru? Dieu nous a révélé le mouvement de l'amour d'un Dieu tout-puissant qui sait rejoindre le plus fragile d'entre nous, le plus faible, qui nous rejoint jusque dans nos tombeaux. C'est ça, la logique de la révélation de Dieu. Alors, quand Dieu nous aime le premier et nous invite à aimer comme il nous aime, il nous invite à rentrer dans ce mouvement. Donc il n'y a jamais de triomphalisme, il n'y a jamais de s'y croire, il ne s'agit pas de s'y croire. Il s'agit de se recevoir de ce Dieu et d'en devenir humblement un signe, et pas à moi tout seul. Enfin, tant mieux si ma vie est signe de Jésus-Christ dans mes relations. Mais elle sera toujours mieux signe de Jésus-Christ si je suis bien en relation avec les autres et avec mes frères. Si le peuple de Dieu est vraiment le témoignage de Jésus-Christ. Si le peuple de Dieu est vraiment ce signe visible et efficace, qui fait quelque chose. Il s'agit de faire quelque chose. Je ne vais pas te dire, Jésus-Christ est grand, j'en suis le signe. Oui, ben d'accord, c'est bien. Enfin, moi, je suis dans la merde. Si tu peux m'expliquer ce que je peux faire, ou s'il y a un sens à la vie, il faudrait que tu m'expliques. Donc, il s'agit effectivement d'un engagement. L'engagement de Dieu, Dieu s'est engagé pour nous. Oblige notre engagement. Ben, en fait, c'est une autre manière de parler de l'amour. Aimer, c'est se donner. Dieu nous aima le premier, et Dieu nous aima jusqu'à mourir sur la croix en son Fils. Il donne sa vie. Et donc, voilà, nous sommes dans ce mouvement-là. C'est tout le mouvement de l'Église qui est comprise comme mystère, qui trouve son origine en Dieu. Et Congar dit, en résumé, les papes nous disent que l'Église qui est mystère, elle est communion. Ça, c'est la vie de l'Église elle-même. Et la place des fidèles en elle, selon sa structure, qui est aussi hiérarchique, comme je vous le disais, parce qu'elle s'organise en un corps vivant qui doit viser la communion. Et l'Église, elle est mission. Et c'est sous cette rubrique, dit Congar, que le Saint-Père traite du rapport de l'Église au monde, comme l'annonce le titre de l'exhortation, sur les fidèles laïcs. Notons à cet égard l'union ainsi établie entre les deux aspects de l'Église, en elle-même et dans son rapport au monde. L'Église mission, c'est dire que l'Église, elle est perçue en elle-même et dans son rapport au monde. Bien que liés l'un à l'autre, ces deux aspects avaient été traités séparément par le Concile. D'un côté, un texte sur l'Église, et de l'autre côté, un texte sur l'Église dans le monde de ce temps. Un texte fondamental sur ce qu'est l'Église, et un autre texte pastoral sur l'Église dans le monde de ce temps. Et vous voyez qu'on y revient. L'Église, les chrétiens dans l'État moderne, proposer la foi dans la société actuelle. Au Concile Vatican II, on écrit une constitution complète sur l'Église dans le monde de ce temps. Et Congar dit, cette notion de mission est très forte parce que c'est l'Église en elle-même qui est... Jésus, c'est l'envoyé du Père, il est envoyé en mission. C'est l'Église elle-même qui est définie, elle est là pour être missionnaire, et c'est
le rapport au monde de cette Église. Et là, dans le texte de Jean-Paul II, Congar se réjouit parce qu'il dit, bien voilà, cette séparation a parfois été critiquée. Le Saint-Père, lui, a uni les deux grâce à l'idée de mission. Mais vous voyez qu'on est là en 88 et qu'on va arriver progressivement, 1965, 1975, le grand texte de Paul VI, 1985, 1988, toute cette réflexion sur l'Église communion, et dans l'Église de France, de tout ce mouvement dont est pétri notre ami Hippolyte, qui a suivi toute cette vitalité ecclésiale, qui a lu ces textes, qui les a travaillés, nous arrivons à 95, dans le côté franco-français, cocorico, où les Français, comme dans un genre de laboratoire, diront les Romains, semblent nous révéler quelque chose de ce mouvement, dans cette volonté de proposer la foi dans la société actuelle, alors que bien des indicateurs semblent parler de dissolution potentielle de l'Église, semblent parler d'affaiblissement, d'affadissement, d'une laïcité sévère et difficile. Eh bien, on prend les choses à bras-le-corps et on va essayer de définir les choses dans un rapport où notre ami Hippolyte, lui, va se voir charger le nouveau contexte institutionnel, c'est-à-dire tout ce qu'il a écrit déjà sur Chrétien dans l'État moderne, va lui servir pour parler en bonne intelligence de ce que c'est que la laïcité, pour parler d'un certain nombre de problèmes que nous rencontrons dans la société, pour prendre en compte tous ces faits. Mais fondamentalement, le rapport des évêques, eh bien, j'en ai pris un extrait, je ne vais pas vous lire ce soir, d'autant que ce rapport d'Agen, c'est un premier temps de travail, des équipes dans la France entière qui se mettent en travail pour critiquer le texte, et il fut fortement critiqué, mais enrichi par la critique, les assemblées d'évêques 94, après ce gros travail, pendant 2 ans avant 94, Hippolyte fait partie de ceux qui ont travaillé à ce document, et puis en 95, on recueille tout ce que des groupes de tous les diocèses ont dit dans des équipes à partir de ce document. Et il y a un deuxième document. Et en 96, on ose écrire une lettre, alors pour une lettre, vous me direz, c'est un peu volumineux, mais en fait, c'est un dernier document de travail plus abouti, c'est-à-dire, on a donné un point de départ, on a pris le temps d'écouter d'autres points de vue, d'accueillir la critique, de dialoguer, de travailler ensemble. Deuxième étape. Troisième étape, c'est mûr pour que les évêques rédigent un document qui pourra, dans les 10 ans qui suivent, on arrivera jusqu'en 2005, être un peu comme un guide, comme un genre d'outil de référence. On n'est plus dans simplement la critique pour améliorer le texte, c'est un peu dire on peut toujours faire mieux, mais on va peut-être avoir des orientations qui vont nous aider à vivre une proposition de la foi dans la société actuelle telle qu'elle est. C'est ce qu'il fera dire à Hippolyte que j'essayais d'écouter, si je puis faire, ça m'a fait un peu bizarre, mais vous savez qu'aujourd'hui avec la technologie, vous retrouvez tous les interviews d'Hippolyte sur Internet, vous pouvez le réécouter, donc je me suis un peu imprégné aussi, voilà. Et il redisait, je ne sais plus en quelle année, mais je crois qu'on est quand même plutôt vers les années 2005, entre 2005 et 2010, où il dit, le mouvement de ce rapport, je vous ai mis ça sur la feuille, nous invite sans cesse à prendre le temps de comprendre la situation, la réalité de la société dans laquelle nous vivons. Deuxièmement, d'aller au cœur de la foi. D'ailleurs, il y aura un document qui suivra cette lettre, qui s'appellera, c'est un tout petit document, aller au cœur de la foi, redécouvrir la Semaine Sainte comme étant un plongeon dans le cœur de la foi. Il faut toujours retourner au cœur de la foi. Et Hippolyte dira, le mouvement de ce rapport, dans les années qui ont suivi, c'est de toujours prendre le temps de comprendre la situation, la réalité de la société dans laquelle nous vivons, aller au cœur de la foi pour un vrai ressourcement, et pour opérer un discernement, et du coup, ensuite, il faut définir des orientations et agir, proposer la foi dans la société actuelle. Ici, Hippolyte reprend quelque chose qu'il a entendu dans bien des équipes de catholiques engagés. Il s'agit de voir, puis de juger, et alors d'agir. Toute l'action catholique a promu cette
pédagogie pour proposer la foi dans la société actuelle. Et donc, elle retransparaît à ce moment-là, et on peut dire d'ailleurs que s'unifient plusieurs approches du monde catholique, tant dans les mouvements dits d'action catholique, que dans les communautés nouvelles, qui en somme se retrouvent dans ce déploiement de prendre ce temps de se confronter à la réalité, de prendre le temps de se ressourcer dans la foi et de mieux ajuster une proposition de la foi. En 1995, l'essoufflement de certains mouvements d'action catholique, le début d'un regard critique sur des attitudes peut-être un peu adolescentes dans des communautés nouvelles qui criaient Jésus-Christ sur les routes du monde, mais avaient oublié peut-être de prendre le temps du discernement et de regarder dans quel monde nous étions, qui n'était plus le monde d'avant, mais le monde d'aujourd'hui, vont progressivement se retrouver effectivement. Et je vous rappelle la petite anecdote du jeune effronté que j'étais, de dire à Hippolyte, ton truc, franchement, on est au courant depuis qu'on est rentré au séminaire, et je pense que ce jour-là, dans le couloir, ce qu'il voulait me faire comprendre, c'est, petit con, tu réalises quand même que on s'est déchiré, ça a été compliqué, on avait l'impression peut-être même d'être dans des antagonismes, et voilà qu'ici je perçois quelque chose qui pourrait réaliser quelque chose plus proche de la communion, dans une diversité de points de vue, dans des diversités d'approches. Il semblerait quand même que tous les évêques de France, qui ne sont pas moins différents que tous les catholiques de France, avec leur diversité, ceux qui sont issus de l'action catholique, ceux qui sont issus des communautés nouvelles, ceux qui sont des religieux, ceux qui sont des diocésains, ont vraiment paisiblement approfondi cette réflexion et sont capables d'écrire cette lettre et ce projet. Et pour lui, c'était là quelque chose où l'Église, s'unifier, se travailler dans une communion plus grande. Me semble-t-il, je dis ça avec un recul, mais où il y avait quelque chose pour lui qui émergeait dans une maturité, qui n'était pas simplement l'école des uns ou l'école des autres. C'était pas ma génération a raison, ta génération a raison. C'est regarde, moi et toi, qui ne sommes pas de la même génération, nous sommes en train de nous redire des choses fondamentales sur la manière d'être, sur la manière de vivre notre vocation de baptiser. Et si on y voit clair sur une vocation de baptiser, alors après on peut y voir clair sur la diversité des vocations. Et pour finir, le petit extrait que je vous ai mis, alors je vous ai mis derrière, si jamais vous n'aviez pas ce document, c'est le plan du premier document qui fait quand même foi, parce que la lettre elle est très belle, mais c'est vrai que le document de fond qui a déclenché ce mouvement, c'est vraiment le premier rapport, le grand déclenchement de tout ça. Alors évidemment, je devrais vous parler de tout ce qu'il y a dans ce rapport, de redire que l'Église, c'est vraiment vivre la foi sous le signe du don de Dieu. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est d'abord Dieu qui se donne à moi, je reçois ce don de Dieu pour vivre du don de Dieu. C'est mettre l'Église en état d'initiation. Elle a toujours besoin d'aller au cœur de la foi et de se laisser initier. Vous savez qu'un chrétien, c'est un initié, c'est quelqu'un qui est baptisé, qui reçoit le don de l'Esprit dans la confirmation et qui communie. C'est le catéchuménat. Alors, depuis le catéchuménat, où on avait dit aux évêques, et particulièrement à Hippolyte, c'est un peu triomphaliste votre truc, parce qu'il y a des nouveaux catéchumènes, parce qu'il y a des recommençants à croire, ça y est, vous avez l'impression que malgré tout s'effondre, mais vous êtes en train de nous dire que ça ira mieux demain, et ça va bien. Alors, ils se sont défendus à l'époque de cette critique un peu sévère. J'avoue qu'aujourd'hui, Hippolyte peut rendre grâce au ciel, parce que, vous voyez, même dans notre diocèse cette année, en comptant les jeunes lycéens et les adultes, c'est un peu plus de 70 baptêmes d'adultes. 50 vraiment adultes mûrs et une bonne vingtaine de jeunes gens en lycée ou en lycée. C'est quand même, pour un petit diocèse comme le nôtre, c'est pas rien. C'est-à-dire qu'on peut vraiment pas dire que le catéchuménat est en décélération. C'est même le contraire. Il n'y a jamais eu autant de catéchumènes dans notre pays. Et effectivement, les catéchumènes stimulent
une manière de reprendre pour chacun d'entre nous l'initiation. Quand quelqu'un est catéchumène, on devrait, en sortie de messe, comme dans une bonne réunion familiale, dire « Salut ma sœur, salut mon frère, le Seigneur t'a conduit ici, quelle grâce tu verras, tu auras bien des emmerdes aussi, parce que c'est la vraie vie des vrais gens. Quand on est chrétien, c'est pas une bulle en dehors du réalisme du quotidien. On ne te promet pas des choses où tout est parfait. Mais on rend grâce pour toi, tu as rencontré Dieu lui-même, tu as rencontré ton Dieu qui t'aime, tu as rencontré ton Créateur, tu as rencontré ton Sauveur. Tu deviens membre d'une famille qui reçoit la mission d'être un signe, par ses paroles et son comportement, de Jésus-Christ, un signe d'évangile, un signe qui soit bonne nouvelle dans ce monde, un signe d'espérance, un vrai sacrement. Vivre de la foi sous le signe du don de Dieu, mettre l'Église en état d'initiation et vivre la foi chrétienne dans une société laïque. Ne rêve pas d'annoncer l'Évangile ailleurs que là où tu te trouves. Et même s'il y a de l'adversité, ne sais-tu pas qu'en certaines sociétés, des frères, humblement, au nom de leur foi, vont jusqu'à donner leur vie comme le Christ l'a fait? Il y a des martyrs aujourd'hui. Combien de fois Jean-Paul II interrogeait la jeunesse du monde entier sur sa capacité à être martyr en Occident, non pas parce qu'ils étaient aux prises de persécutions sanglantes, mais que d'autres formes de persécution pouvaient se développer dans les relations quotidiennes, dans des établissements scolaires, dans des hôpitaux, dans des manières de vivre où la vie chrétienne pouvait être mise à mal, chahutée, et qu'il y aurait un certain martyr à vivre, c'est-à-dire un témoignage malgré tout, malgré toutes les adversités. Vos attitudes seront peut-être parfois des attitudes de martyrs non sanglants, mais de témoins qui jusqu'au bout, sans faire le mal qu'on vous ferait, ne rend pas le mal pour le mal. Partout où tu passes, fais le bien. Reçois la bénédiction de Dieu. Là aussi, on devrait reprendre conscience qu'à chaque fois qu'on reçoit la bénédiction de Dieu, on reçoit la bonté de Dieu qui nous oblige à faire le bien partout où nous passons. C'est le sens d'être béni. C'est de recevoir la bonté de Dieu pour en vivre. Et ça ne va pas de soi. Par moi-même, je ne peux pas y arriver. Avec la grâce de Dieu, des choses sont possibles. Et on confond souvent dans nos sociétés et dans notre vie de disciples missionnaires les difficultés et les impossibilités. De plus en plus, nous-mêmes chrétiens, face à une difficulté, nous démissionnons. Alors qu'une difficulté, ça peut se traverser avec l'aide de Dieu. L'aide de Dieu, ça passe par l'aide des autres. Dieu n'est pas un magicien. Quand je prie Dieu le matin pour qu'il m'aide, c'est vrai que je peux peut-être rentrer le soir en me disant « Zut, je ne l'ai pas rencontré aujourd'hui ». Vous avez toujours des gens qui vous disent ça, qui vous disent « En fait, je ne l'ai pas rencontré ». Alors par contre, c'est vrai que je m'étais fait un souci monstre. J'avais un entretien professionnel, j'en étais complètement malade. Et ben, c'est tout bête, mais ça s'est bien passé. Ah bon, ça s'est bien passé, mais... faut dire que, juste avant de rentrer à cet entretien, j'ai rencontré quelqu'un, et cette conversation m'a apaisé, et ça m'a permis de bien vivre cet entretien. Donc si tu es capable de faire cette relecture-là, tu es capable de voir que Dieu était là, et qu'il a bien répondu à ta prière. Il n'est pas sorti de la langue d'Aladin. C'est un de tes frères. En humanité, c'est une de tes sœurs, qui était sa présence. Il y avait sacrement, là. Il y avait un signe visible d'une réalité qui te dépasse, et qui en plus était efficace. Ça t'a donné la paix, et ça s'est bien passé. Rends grâce, dis merci à Dieu. Il était là. Pas de panique. Dans la Bible entière, on nous raconte que des gens, après coup, disent « Ah, Dieu était là, mais je ne l'avais pas vu tout de suite. » Il faudra des fois du temps. Des fois, on passe, on croit que Dieu n'était pas là, puis c'est après coup, on se dit « Mais quand même, Dieu était là, en fait. » Dieu m'a aidé, Dieu, voilà, parce que c'est dans ce concret-là. Donc, vivre la foi chrétienne dans la société telle qu'elle est, non pas de s'affoler non plus de tout. Aujourd'hui, j'entends beaucoup de... Alors, il y a de quoi, en même temps, vous direz, il y a de quoi s'affoler. Mais le Christ n'est pas l'image d'un affolement général. Le Christ va pleurer. Le Christ va pleurer même des larmes de sang. Mais imperturbablement, le Christ fait la volonté de son Père. Le Christ va son chemin, constamment dans l'Évangile. Le Christ va son chemin.
En fait, il va faire ce qu'il a à faire. Il y a des moments où il faut se recentrer aussi. Avant de révolutionner la planète, il est bon de faire ce qu'on a à faire chaque jour. Il est bon de vivre sa vocation dans l'ordinaire de l'ordinaire, avant de rêver d'annoncer l'Évangile sur tous les chantiers de bataille du monde entier. Et quand même de bien regarder, parce qu'il y a des chantiers de bataille ici. Prier pour la paix, c'est bien, mais il y a un moment, si je passe ma journée à foutre le bazar partout et à engueuler tout le monde, c'est peut-être pas la peine que je passe des heures à prier pour la paix. Il faudrait mieux que j'essaye de voir comment je pourrais transformer ma manière d'être avec les autres. Ce serait une prière qui deviendrait réalité, qui fait que, petitement, avec mes pauvres moyens, je fais un peu grandir la paix. Alors là où elle grandit pour tous. Il y a une communion, c'est ce qu'on pourrait appeler, avec le pape François, le développement dans notre fraternité spécifique de la fraternité universelle. Et donc, vous voyez, les grandes choses comme ça qui disent la vie de l'Église et la vie de Dieu peuvent être ramenées aux plus petits instants de notre vie ordinaire. Et pour finir, je vous ai mis donc un grand extrait. Si on le lisait rapidement, on verrait qu'avec tout ce que je vous ai dit, les choses étaient dites d'une certaine façon. Tous ceux qui ont fait l'expérience d'un synode, alors il y avait beaucoup de synodes diocésains, dans notre diocèse on n'a jamais eu vraiment de synode diocésain, mais on a eu un certain nombre de démarches synodales, avec l'épiscopat de Jacques Fillet, avec l'épiscopat récent de Laurent Le Boulch. Et puis dans beaucoup de diocèses, il y a des synodes, mais il y a aussi des démarches synodales. Et puis aujourd'hui, on parle de ce fameux synode des évêques qui est en train de se réformer et qui réfléchit à ce qu'est vraiment la synodalité. Alors, peut-être n'oublions pas non plus ce fameux mot, parce qu'on fait des mots compliqués de ce qui ne l'est pas. C'est une parole antique qu'on employait déjà dans la tradition de l'Église des premiers temps du christianisme. C'est un mot, tout simplement. C'est une préposition sun, avec, et odos, qui est un substantif, pour ceux qui aiment la grammaire, c'est chemin. Vivre avec, en chemin. Être en chemin les uns avec les autres. C'est ça ce qu'on appelle le synode. Vous voyez bien qu'au Concile Vatican II, on a proposé à un pape d'organiser un outil de travail qui fait qu'il ne soit pas tout seul, et qu'il ne soit pas que quelques-uns, mais qu'il soit des pasteurs du monde entier, des évêques du monde entier, qui travaillent avec le pape. Et aujourd'hui, on est au 50e anniversaire de cet outil, avec un pape qui dit, mais on rentre dans un outil qui fonctionne, mais qui ronronne. Mais peut-être que cet outil qui a si bien fonctionné pendant 50 ans, réinterroge lui-même ce qu'est l'Église. L'outil, c'est bien les outils, mais l'outil qu'on appelle un synode, ne nous dit-il pas ce qu'est l'Église? Peut-être que le mot communion n'est pas suffisant. Peut-être qu'il n'est pas assez pragmatique. Et synode, si l'Église est synode, comme le disait un père de l'Église, Jean Chrysostome disait que c'était synonyme du mot Église. Faire chemin ensemble. Jean Chrysostome. C'est une histoire du IIIe siècle, je suis contre quelque chose comme ça. Et c'est faire chemin ensemble. C'est synonyme de ce qu'on veut dire par le mot ecclésia. Faire chemin ensemble. Alors, le pape actuel dit, eh bien, l'outil synode ne nous dit-il pas quelque chose de très important sur le vivre l'Église? Et c'est pas de se recentrer sur l'Église. C'est que le mode de vie de l'Église doit être au service de l'annonce de la foi. Et est-ce que notre mode de vie est juste et bon? Est-ce que nous sommes vraiment à faire un chemin ensemble? Ça réinterroge la question de la communion. Ça réinterroge la question de ce que c'est qu'un peuple de Dieu. Ça réinterroge la question d'un organisme vivant qu'on appelle le corps du Christ. Ça réinterroge le mode de la communion. Faire chemin ensemble. Donc c'est ça le synode. Il y a plein d'expériences de synode, parce qu'il n'y a pas eu que le synode des évêques à Rome, il y a eu des synodes et des démarches synodales dans nos diocèses. Et qu'est-ce qu'ils disent? Le rapport d'Agens, qu'est-ce qu'ils disent à l'époque 94. Tous ceux qui ont l'expérience d'un synode diocésain savent que les résolutions finales ne sont pas le fruit d'un simple rapport de force entre une majorité et une minorité, on n'est pas dans un parlement,
mais qu'elles naissent d'une recherche commune de la volonté du Christ pour son Église. C'est un moment spirituel, un moment de prière où ensemble on se met en présence du Christ. Vous savez qu'un concile lui-même est présidé par le Christ. On appelle l'Esprit Saint et on dépose l'évangéliaire sur le siège de présidence. C'est un moment spirituel. On dit que c'est une Pentecôte, un concile. Un temps où, comme les apôtres qui s'étaient réunis, on appelle le don de l'Esprit pour y voir clair aujourd'hui. On a besoin du don de l'Esprit pour y voir clair aujourd'hui. Et la synodalité, c'est aussi ça. C'est j'appelle l'Esprit Saint pour mieux écouter mon frère et ma sœur qui ne pensent pas comme moi. Ça va peut-être me faire un peu résister. Ça va peut-être aussi me déplacer. Et puis c'est pas simplement que je vais dire « Ah ben moi j'avais tort et l'autre elle avait raison ». Non, je vais enrichir mon point de vue de son point de vue. Et on va chercher ensemble comment on pourrait, dans une vraie fraternité, dans notre diversité, annoncer l'Évangile. Alors ça ne donne pas des solutions tout de suite. Ça ne donne pas des synthèses, tac, 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 il faut faire comme ça, désormais. Ça peut-être nourrir un certain inconfort, où c'est pas tout de suite comme ça, ni tout de suite comme ça. C'est un travail de docilité à l'esprit. Et il me semble que le travail de docilité à l'esprit, ça conduit à un vrai travail d'adaptation constante. Or aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous sommes, nous ne pouvons pas vivre en communauté paroissiale, nous ne pouvons pas vivre comme pasteurs autrement que dans une adaptation constante aux situations et aux personnes. Il faut développer un accueil inconditionnel, c'est très difficile, mais l'accueil inconditionnel demande cette adaptabilité. Il me faut écouter l'autre, qui pourtant part mal parfois. On vient vous interpeller aujourd'hui pour un baptême, pour un mariage, ça part parfois presque n'importe comment. Ça peut partir d'un truc, je veux un grand mariage avec des trompettistes de la Nouvelle-Zélande. Oui, bon, oui, c'est bien, c'est peut-être pas chez nous. Alors est-ce qu'il faut renvoyer les gens ou les écouter pour se dire, mais qu'est-ce qu'il veut me dire là-dedans? Qu'est-ce qu'il me raconte? C'est pas chez nous qu'il fallait venir. Ça, je peux le penser, je suis pas obligé de le dire. Et quand j'ai bien écouté, parfois ça change tout. Parce que tout n'est pas bon dans ce qui m'est dit, mais tout n'est pas mauvais. Et ça va me permettre de placer quelque chose. Et on va faire chemin ensemble. Ça va se passer plus ou moins bien, ça va s'accompagner, parfois ça va péter complètement parce que c'est pas possible, on se comprend pas, ça peut arriver. Hein, je vous dis pas que tout est simple, mais il y a vraiment ce travail de l'adaptabilité. Je continue un tout petit peu, pour vous mettre simplement aux oreilles des petits passages par rapport à tout ce qu'on a entendu, que je viens de dire. C'est la conscience des exigences actuelles de l'évangélisation qui s'approfondit. Face à des situations de pénurie, de pauvreté, d'affaiblissement institutionnel, la conviction grandit qu'il faut voir large, qu'il faut s'organiser pour relever le défi de la foi, pour être vraiment catholique, c'est-à-dire ouvert à la totalité des réalités et des attentes humaines, à cause de l'ouverture de Dieu en Jésus-Christ. Respirons, respirons. La vie chrétienne est une vie d'ouverture maximale. C'est la vie dans l'esprit. C'est pas très confortable parce que ça fait des étirements quand même assez impressionnants qu'on supporte plus ou moins bien. Le repli sur soi est comme presque plus confortable. Ou le repli sur un entre-soi, ou le repli sur une réalité qui... Moi, je détiens la voie du salut. Je ne donnerai pas d'exemple parce qu'on va tout de suite, ça peut être vite, mais voyez, vous avez celui qui a tel charisme, il vous dit, ah oui, non, mais alors nous, c'est super, c'est super, il n'y a plus que ça. L'idéalisme au lieu du réalisme. Et, mais non, mais c'est pas la question. La question, c'est une question d'ouverture. J'aimerais vous retrouver un texte que je ne vais peut-être pas retrouver, puis je voudrais plutôt laisser le temps de l'échange, donc j'aurai le temps peut-être d'y revenir tout à l'heure. Le pape François insiste énormément sur cette question d'ouverture maximale. Il est clair, disait le rapport d'Agence, que la proposition de l'annonce de la foi catholique passe par la communion de l'Église. J'y reviens pas. Des prêtres et des laïcs apprennent à travailler ensemble d'une façon relativement nouvelle, plus solidaire et plus résolument orientée vers l'annonce de la foi. En travaillant ensemble, ils découvrent peu à peu qu'ils n'ont pas seulement à se répartir des fonctions,
mais à se confirmer mutuellement dans leur mission spécifique, sacramentelle, de baptisés ou de ministres ordonnés. C'est la sacramentalité de l'Église entière selon la grande redécouverte de Vatican II, qui s'approfondit ainsi. Vivre sa foi dans l'Église et la proposer à d'autres n'est pas une affaire privée, mais un engagement qui fait participer au ministère du salut, à l'accueil et à la communication du don de Dieu pour la vie du monde. Le synode actuel travaille sur 3 grands axes. On lui rappelle que l'Église est sacrement, que l'Église est communion et que l'Église doit être participation. Dans bien des diocèses, à l'occasion des synodes et dans de nombreuses paroisses, grâce au remodelage en cours, on peut voir comment grandit peu à peu cette conscience sacramentelle d'une mission commune. C'est le baptême qui réapparaît ainsi dans sa pleine vérité. D'abord, nous sommes des baptisés. Celui qui est prêtre pour vous, il est d'abord un baptisé. C'est la source de la vocation prophétique, royale et sacerdotale des fidèles laïcs, et c'est l'ordination par l'imposition des mains qui fonde la responsabilité des évêques, des prêtres et des diacres par rapport à la construction et à la croissance du corps du Christ. Le but est de communiquer largement l'évangile du Christ. L'Église peut être reconnue aujourd'hui pour ce qu'elle est, le haut lieu de la foi reçue des apôtres, de la foi accueillie, pratiquée, proposée à l'ensemble de notre société. Mais vous voyez, j'ose espérer qu'avec tout ce que je vous ai dit auparavant, c'est à la fois nourri de tout cet enseignement du Concile, et cela rejaillit aujourd'hui, dans ce deuxième grand moment qui est de 2013, où après de nouveau un synode sur l'évangélisation, un nouveau pape arrive et écrit la joie de l'évangile, qui rebouscule dans le sens de ce que nous lisons dans cette page du rapport d'Agens, toute l'Église, qui doit être aussi ouverte à des renouvellements toujours inattendus. N'oublions pas que Jésus, dans l'histoire de l'humanité, c'est l'inattendu de Dieu. C'est pas du tout la précompréhension que l'on avait du Messie, au point d'ailleurs que certains ne le reconnaîtront pas comme étant le Messie. Il y a toujours énormément d'inattendus, et s'il y a des fondements qu'on ne retouche pas, le pape insiste beaucoup. Vous avez aussi aujourd'hui des gens dans l'Église qui disent « les paroisses, c'est foutu ». C'est une aberration de dire une chose pareille. Parce que la paroisse, c'est pas un en soi, c'est une communauté paroissiale, c'est une expression de la communion des baptisés entre eux. Donc c'est une base. C'est pas la question de savoir s'il faut des paroisses ou s'il n'en faut pas. Alors on peut les réfléchir si elles sont petites, grandes, tout ça. Alors c'est ce que dit le pape François. Il faut être, avec un mot un peu spécial, dans une plasticité. Enfin, c'est comme si vous étiez avec l'argile dans les mains du potier, ou effectivement avec des plasticiens qui vous font d'une matière quelque chose d'inattendu. Vous avez un petit bout de ceci, puis paf, je te les tire par-ci, je te les tire par-là, et ça fait tout autre chose. Mais c'est la même base. C'est la même base. Donc ça peut complètement se transformer. Mais c'est comme la vie chrétienne. La vie chrétienne des mortels que nous sommes est appelée à la transformation en vue d'une résurrection. Donc, les paroisses peuvent être totalement renouvelées. Et c'est aussi dans l'esprit du rapport d'Agens. C'est la propension d'une Église qui est toujours en disponibilité de se laisser renouveler. L'Esprit de Dieu, Jésus-Christ lui-même, fait toutes choses nouvelles. Et donc, nous sommes dans un mouvement de fond. Ce qui est dit dans le rapport d'Agens, ça ne peut pas en soi vieillir. Alors petit à petit, ça va vieillir dans les exemples qui sont donnés. Ceci situé dans une époque. Mais fondamentalement, c'est de se remettre dans cette disponibilité à se laisser renouveler de manière quand même souvent inattendue. C'est-à-dire, malgré tout ce que moi j'ai bien pensé, c'est peut-être pas du tout comme ça que mon Dieu va m'interpeller, se servir de moi et me faire vivre dans cette société. Donc il peut y avoir beaucoup d'inattendus. Dans l'inattendu, il y aura de la résistance. Parce que si j'avais bien vu les choses, et puis que le Seigneur vient me faire autrement, je n'ai pas forcément trop envie, parce que moi j'avais déjà bien vu comment j'allais faire. Donc ça vient tout bousculer. Donc on a aussi toutes ces tensions à vivre. Mais ces tensions, si elles sont vécues dans l'esprit, peuvent devenir des tensions créatrices. Ce n'est pas mes choses, c'est les choses de Dieu, d'un Dieu qui veut bien que je sois
l'un de ces petits instruments. Eh bien, j'en finirai là-dessus pour laisser plutôt un échange entre nous.